Et salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est MMPR07, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de colis, parce que je sais que cela vous plaît. Un colis que j'ai trouvé sur Vinted, un gros colis comme vous pouvez voir, il est assez balèze quand même, parce que si vous voyez par rapport à la taille de ma main, hein, il est assez balèze, il est censé contenir pas mal de belles choses. Donc j'espère que déjà tout est arrivé en un seul morceau. Parce que vous savez, avec les transporteurs en ce moment, j'ai déjà eu de mauvais coups. Je n'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas préouvert le colis parce que je voudrais que cette vidéo serve de preuve si jamais il y a un souci au niveau du colis, s'il manque des articles ou quoi que ce soit, pour montrer qu'il est bien toujours scellé d'origine. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous balance le petit générique et puis on se retrouve juste après pour l'ouverture. Et voilà, le générique étant passé, je vous propose maintenant de passer à l'ouverture. J'espère encore une fois qu'il n'y ait pas de casse, parce que ce sont des objets assez anciens. Donc, écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais commencer par ouvrir ici. Je pense que c'est hors champ de caméra. Non, c'est bon, vous voyez. Hop. Donc là, on est OK. Je vais ouvrir sur les côtés. Ça devrait aller très vite pour l'ouverture. Voilà. On va voir s'il n'y a rien d'autre à ouvrir. Hop. On va essayer de replier ça gentiment là-haut. Bon, déjà, ça avait l'air plutôt bien protégé. J'espère que c'est le cas. Hop. Allez, c'est parti. Ça fait vraiment durer le suspense. Et voici. Bon, donc déjà, comme vous pouvez le voir, on voit déjà des articles qui sont pas correctement protégés. On va y aller mollo. Parce que je pense... Effectivement, c'est un petit peu mélangé à l'intérieur. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est la boîte de Thor. Mais visiblement, nous n'avons pas Thor à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir. Et comme ça, on va faire ensemble l'inventaire de ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, effectivement, ce n'était pas Thor à l'intérieur, mais Titanus avec quelques éléments de Thor. Comme on peut le voir ici. Alors, hop, qu'est-ce qu'il nous reste là et ça. Voilà, donc on avait bien la boîte de Thor The Shuttle Zord, mais pas le Zord à l'intérieur. Alors c'est pas grave. Dans un premier temps, on va faire l'inventaire de ce que nous avons ici. Alors, première petite pièce que j'ai vue, c'est ceci. Donc je pense que vous l'aurez tous reconnu. C'est le point du Ninja Megazord du loup, du Zord de loup. Je vais faire un petit peu plus de place. Voilà, on va essayer de faire comme ça, ça sera mieux. J'espère que niveau éclairage, on est pas mal. Voilà. Donc, le point du Ninja Megazord Deluxe que nous avions à l'intérieur. Ensuite, nous avons ici la base de Titanus. Nous avons un pistolet ici qui forme également la queue. Donc,
sauf erreur de ma part, on va pouvoir le mettre ici. Bon, écoutez, on verra plus tard. Qu'est-ce que nous avons donc qui accompagne Titanus? On va faire le point avec Titanus pour le moment. Donc nous avons les deux pistolets ici qui normalement forment la queue comme ceci. Bon, là-dessus on est raccord, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de pousser encore un tout petit peu. Voilà. Hop. Je vais enlever ceci. Ensuite, qu'est-ce que nous avons qui compose encore le Titanus? Je crois avoir vu ici. Bon, niveau emballage, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Hein. Nous avons la tête, ici de Titanus. Et nous avons ici les deux pattes qui vont également sur ce dernier. Alors, qui vont normalement une de chaque côté. Bon, l'avantage, c'est qu'il est quand même plutôt blanc pour son âge, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Et donc, hormis le plastron qui vient ici après se mettre sur le Megazord Dino et les chaînes, il est quand même pas trop mal. On a les deux pistolets qui forment la queue, on a les deux pattes. Donc je pense qu'on est déjà pas mal pour ce premier objet de déballage. Je vais le mettre de côté et on se retrouve tout de suite pour le reste. Allez, nous voilà de retour. Qu'est-ce que nous avons encore? Alors, nous avons cette pièce qui va sur le Thor The Shuttle Zord, que je n'ai pas. Donc du coup, cette pièce pour le moment va aller de côté, parce qu'il prend énormément de place, et c'est un Zord que je n'ai pas. Là, nous avons une partie du casque du Thunder Megazord, et d'ailleurs, on voit le restant ici, qu'on va essayer de combler, de monter ensemble, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va mettre ça de côté. Qu'est-ce que nous avons alors? Submarine. Ça, ce n'est pas du Power Rangers. On est d'accord. Hop. Pareil, on va mettre de côté. Alors on a le sabre du Thunder Megazord. Il manque une pièce au milieu. Une petite pièce de couleur verte, transparente, un peu translucide. Donc on va mettre ça de côté aussi. Alors, là nous avons le Zord du Ranger noir. Il n'y a pas l'air d'avoir deux casses à l'horizon. On va voir si c'est plus ou moins complet. Nous avons les bras ici. On va voir s'il y a de la casse ou non. Alors, visiblement, il n'y a pas de casse. Parce que ça, hop, hop. Ça vient ici. Donc là, ça nous fait un Zord quasiment complet, puisqu'après nous avons le casque qui va ici à l'arrière. Donc ça, c'est ok, c'est validé. Ensuite, nous avons cette pièce-là, qui ne va en rien sur le Thunder Megazord, mais qui va sur le Power Dome que vous voyez ici en arrière-plan. Donc c'est pareil, on va la mettre de côté. Ici, nous avons donc la tête du Red Dragon et du Thunder Megazord, enfin, pour le Thunder Megazord, le Zord rouge, qui a l'air plutôt en bon état. Nous avons, alors ici, il manque des roulettes, comme ici elles sont présentes. Nous avons la poignée pour mettre le Assaut Team avec le Red Dragon ici, l'oiseau plus chaque Zord de chaque côté.
Donc lui va ici par exemple. On va les mettre comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Alors, nous avons également... Ah, il nous manque une petite partie ici, il nous manque une partie de l'aile. Mais par contre, nous avons la queue qui, elle, est présente. La tête est plutôt en bon état, il n'y a pas de signe de lâchement, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir si tout va bien de ce côté-là, on va le mettre en place. Voilà, effectivement, celui-ci vient en place sans problème. Nous avons également cette petite partie qui va faire la queue du dragon et qui va venir également après sur le torse du dragon rouge qu'on va aller chercher de ce pas. Alors, on va essayer de rien faire tomber, rien casser. Alors, le voici. Bon, ça a l'air plutôt en bon état. Hop. Alors, on va d'abord le séparer pour voir un peu dans quel état il est. Alors. Hop. Bon, on a quelques petits autocollants, mais rien de méchant. Ici, à l'intérieur, on peut mettre la mini figurine qui visiblement n'est pas fournie. Ah, on a une partie du masque aussi là-bas. Donc ça, c'est plutôt bien. On va essayer tout de suite de voir ce que ça donne. Hop, on va y mettre ça là. Ok. Bon, déjà, ça nous fait aussi un Zord. Pour le moment, on va le mettre ici. Ensuite, nous avons... Ça a l'air plutôt en bon état parce que les articulations ne sont pas sensibles. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous avons le Zord du Ranger bleu, la licorne et le griffon. Ici, du Ranger jaune. Alors, dans un premier temps, hormis... je ne vois pas la crête, mais je vois au fond du carton, je vais tenter d'aller chercher. Je trouve qu'il a l'air quand même déjà assez complet. Je vous quitte un instant, le temps d'aller tout au fond là-bas chercher ce qu'il faut. A tout de suite. Voilà, je suis allé le chercher, effectivement. C'est bien la partie avant du casque. Donc, on a un petit trou ici avec un petit ergot. On va essayer de pas trop forcer parce que c'est quand même relativement vieux, je voudrais pas que ça casse. Et c'est censé, voilà, déjà un petit peu plus s'emboîter. Voilà. Hop. Donc pour le moment, ce que je trouve qu'il nous manque, c'est la crête qui vient ici et qui passe en arrière. Le fourreau pour l'épée. Il nous manque donc de ce côté-ci un bout d'aile de l'oiseau de feu. Mais mis à part ça, on est quand même sur quelque chose de quand même pas mal et visiblement assez complet. Maintenant, on va tenter de le monter en Megazord pour voir ce que ça donne. Je vais juste mettre un petit peu en accéléré, c'est normal, hein.
Voilà. Voilà ce que ça donne une fois monté. Donc c'est ce que je disais, on n'est pas trop mal. À part quelques petits manques, les autocollants ici sont présents. Il nous manque donc la crête, le fourreau, un bout d'aile. Mais on est quand même déjà pas mal. Bien évidemment, nous n'avons pas ici dans le centre les mini-figurines que l'on peut mettre normalement ici. Donc, bien évidemment, elles sont absentes. Mais quand même, je pense qu'on n'est pas trop mal parce qu'il est quand même relativement en bon état. Voilà de ce qu'il en est pour ce déballage du Thunder Megazord. Je vais le mettre de côté et on va se retrouver tout de suite pour la suite. Voilà, j'ai fait un petit peu de place, on se retrouve avec le dernier article de ce colis. J'ai d'autres colis, mais pour ce colis-là, c'est terminé. Mais non pas des moindres, comme vous le voyez à l'écran. C'est le Power Dome de Power Rangers, donc Mighty Morphin, Zeo et Turbo. Enfin, là en l'occurrence, ce sera que du Mighty Morphin. Et vous pouvez pas imaginer la chance et la joie que j'ai de pouvoir enfin l'obtenir. Parce que je l'avais déjà en loose à l'époque. Mais là, je l'ai en boîte, comme vous pouvez le voir. Et remarquablement conservé pour son âge. Alors bien évidemment, il y a des petits manquements, forcément. Et on va voir après ensemble ce qu'il contient. Puisque normalement, nous sommes censés avoir tout ce qu'il y a ici. Avec la petite moto, avec le missile, l'arrière-plan, etc. On va voir si le modulateur de voix fonctionne également. Mais en tout cas, pour moi, c'est déjà une très belle acquisition. Puisque je ne l'avais pas dans la collection. Et ça va venir l'agrandir. Allez, je vais coucher gentiment le carton. On va voir ce qu'il contient. Et surtout, on va voir s'il y a de la casse. Parce que je ne pense pas que ce soit extrêmement bien protégé. Ouais, pas du tout même. Donc, s'il n'y a pas de casse, je vais avoir énormément de chance. Hein. Bon. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans un premier temps, je ne détecte pas de casse. Parce que ça, c'est du vieux plastique, ça a tendance à très vite casser. Mais là, nous n'avons aucune casse. Donc un peu de nettoyage à faire, mais jusque-là, pas vraiment de soucis. Donc ça, c'est plutôt cool. On va le mettre à côté et on va faire après le montage. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, nous avons la moto complète, non cassée. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Alors bien évidemment que dans le vrai centre de commande, il n'y a pas de moto, mais pour le jouer ici, comme vous pouvez le voir, pas de casse. Ça roule bien. Bon, ça c'est factice, hein, bien évidemment. Ah non, ça sert peut-être à activer effectivement le mécanisme à l'intérieur. Mais bon, déjà, elle est là, elle n'est pas cassée. Ça, c'est cool. Ici, nous retrouvons... Bon, ça va pas avec le Power Dome, mais ça va avec le Dragon Zord pour faire tenir ici la queue avec son plastron en mode battle. Il manque une pièce ici pour que ça tienne sur le pied, mais c'est toujours bon à avoir. Alors, ensuite, on va sortir. Bon, c'est pareil, c'est pas du Power Rangers. Hein. Lui, il a bien combattu, visiblement. On va le mettre de côté également. Alors, un bon nettoyage s'impose, effectivement. Mais après, on peut comprendre avec ces vieux objets. Alors, ici, nous avons un bouton de on-off pour allumer la lumière ainsi que le modulateur de vocal. Nous avons ici, on va le nettoyer hein, parce qu'il est un petit peu sale. C'est ce qui va au milieu ici. Pareil, pas de casse, donc ça c'est plutôt cool. Nous avons donc après à l'arrière ici une petite fermeture-ouverture pour lancer la moto. On verra tout à l'heure si tout cela est fonctionnel. Je vais aussi mettre des piles. Je vais le nettoyer un peu. Nous avons ici la transformation des Rangers, hop, pour les transmuter une fois qu'ils sont là-dedans. Ici c'est pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir, nous n'avons aucune casse à signaler. Le cache-pile est présent. On va voir s'il y a des piles, on va les enlever en espérant que ce ne soit pas oxydé. J'ai parlé trop vite, c'est oxydé, donc il va falloir nettoyer hors caméra, parce que je ne veux pas vous faire perdre du temps. Oh, nous avons même encore, sans doute, là où ça a été acheté, je dirais en 92, les animaux, la vie à l'extérieur. Alors je ne sais pas si ça allait avec ou pas, mais en tout cas, déjà, ceci est présent.
qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir dans ce joli pack? Eh bien, nous avions ceci qui nous manquait pour la pièce du Dragon Zord. Ça, c'est plutôt cool. En plus, elle est d'origine. Donc, vous voyez, ça, c'est la pièce qui vient ici. Hop, pour aller dans la main du Megazord. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, nous avons cette petite pièce ici qui vient au niveau du bas du ventre. Il nous manque un petit autocollant, un petit sticker, mais ça vient au bas du ventre du Dragon Zord. Pareil, pièce d'origine. Donc, ça, plutôt cool aussi. On va mettre les papiers de côté. Nous avons effectivement ceci qui vient à l'arrière du centre de commande. Donc ça, c'est plutôt cool parce que même si on l'utilise pas au niveau du centre de commande, ça peut toujours faire une espèce de diorama pour les rangers. Donc ça, c'est nickel. On va mettre de côté également. Ça, je pense que ça n'allait pas avec. Nous allons voir ce que c'est. Je dirais que c'est un plateau de jeu. Oui, c'est un plateau de jeu, mais un plateau de jeu Power Rangers, visiblement, parce que regardez, on reconnaît bien les éclairs de Mighty Morphin. Donc je pense que ceci allait à un jeu de société. Et comme vous pouvez le voir, c'est vide. Donc ce que je vous propose, c'est que hors caméra, je nettoie tout ça, je change les piles, je nettoie le compartiment de piles, et on se retrouve juste après pour voir s'il est complet. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà une fois le Power Dome nettoyé. Alors, il va nous manquer quelques éléments. Qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer ici un petit trépied gris pour que cet élément vienne ici. Il va nous manquer ici un autre élément pour lequel on vient poser la moto. Je crois que j'en ai un en double. Et il va nous manquer aussi ici une petite pièce grise aussi, comme de l'autre côté. Et bien évidemment, une pièce très importante, c'est le Power Dome. Enfin, le globe du Power Dome que l'on va venir placer ici, qui tourne et qui nous montre deux images différentes. Alors, malheureusement, c'est très sale au niveau du compartiment de piles. J'ai changé les piles, j'ai mis des piles neuves, j'ai gratté, j'ai enlevé. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour le moment, donc c'est pas grave. J'essaierai de me pencher dessus un petit peu plus tard. Mais j'ai été chercher la petite figurine d'Alpha qui normalement est livrée avec, comme on peut le voir sur la boîte. Et j'ai été chercher dans ma collection personnelle une figurine pour montrer que cela est censé fonctionner. Au niveau du casque, il va se transformer hop, comme ceci. Et une fois arrivé en haut, comme vous le voyez à l'écran, du moins je l'espère, vous le voyez pas, c'est pareil, je vais vous faire un petit point. Hop. On voit qu'ici après, il est casqué, alors qu'au départ, il ne l'est pas. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une belle pièce. Comme je vous ai dit, je l'avais à l'époque en loose. Donc là, j'ai la possibilité de l'avoir en boîte, ce qui est une très bonne chose. Et je n'ai plus qu'à le ranger maintenant que j'ai tout sorti. Voilà pour ce premier lot que j'ai reçu aujourd'hui. Promis, je vais me pencher sur l'électronique et dès que cela est fonctionnel, je ne manquerai pas de vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment cela fonctionne. Eh bien, pour cette vidéo, ce sera tout. C'était MMPR07. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. On reste connectés comme d'habitude et d'ici là, que le pouvoir vous protège.